Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en intraday avec une dynamique qui reprend puisque nous avons un nouveau plus haut significatif aujourd'hui. Alors on avait une zone ici à 7880 points, on a juste ouvert sur celle-ci puisque ce matin on a ouvert à 7874.93, donc on peut considérer qu'on est dans l'épaisseur du trait. On pourra même relever ici cette zone horizontale et on est en train de valider ici la reprise de la dynamique par l'inscription d'un nouveau plus haut significatif, donc le franchissement d'une zone mineure par gap 7855 points et donc cet objectif qui se confirme à 7910 points pour revenir ici dans ce range qui permettrait au CAC 40 d'un point de vue moyen terme de reviser un nouveau record historique prochainement. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration assez neutre au sens des histogrammes du MACD qui nous propose très peu d'amplitude, un RSI qui est juste sous sa zone de surachat, donc c'est légèrement positif, des volumes qui sont toujours inférieurs à la moyenne en journalier. Donc on est vraiment sur une phase de reprise qui sort, je dirais, d'une dynamique assez faible, puisqu'on était très peu volatile, on a oscillé entre 80 points depuis quasiment le début de la semaine, et le fait que l'on casse ici par le haut va dans le sens de la continuité, et donc est plutôt un bon signal pour la suite. Au niveau du palmarès des valeurs, donc au moment où je vous parle, le CAC 40 gagne 0,55%, et si l'or Luxottica est en tête du classement du CAC 40, avec un gain de 3,5% au moment de cette analyse, Sanofi gagne 2,1%, derrière AXA, Kering ou Renault, ou même encore Orange, Danone, Hermès sont sur des hausses légèrement supérieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve ArcelorMittal, donc moins 0,8%, Schneider Electric, moins 0,7%, derrière Saint-Gobain, Crédit Agricole, BNP Paribas sont sur des baisses entre 0,4 et 0,5%. Donc on le voit, un marché plutôt positif, il y a beaucoup plus de valeurs haussières que de valeurs baissières par rapport à la clôture d'hier. Donc on confirme la poursuite ici de ce mouvement qui est parti de ce double contact ici sur la zone des 6800 points. Donc après le stress émis ici par Donald Trump et ses droits de douane, on a une remontée qui est beaucoup plus graduelle. Vous voyez que ce qu'on a perdu en 3 jours ici, on a mis quelques semaines pour le rattraper. Donc ça va dans le bon sens, le signal plutôt que... je dirais plutôt intéressant et donc à regarder sera un retour au-delà de cette zone des 7910 points, même si on sait qu'en réintégrant les dividendes, comme nous sommes dans une période où les dividendes ont un impact fort sur la progression de l'indice, on est déjà au-dessus de cette zone. Donc ça serait pour confirmer ici sur le cash, et donc globalement ça redevient positif. Bon, on est ok, le DAX inscrit de nouveaux records, donc on est tout de même en sous-performance, mais globalement je dirais que si le luxe continue à se reprendre un petit peu par rapport justement aux accords commerciaux entre la Chine et les États-Unis, on pourrait avoir une poursuite du mouvement qui pourrait devenir pérenne ces prochaines semaines. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc les points surveillés, 7910 à la hausse pour débloquer de nouveaux objectifs donc dans le prochain range moyen terme. Les niveaux d'alerte, ils sont confirmés par rapport à ce que je vous disais avant. On voit ici que la zone des 7800 points vraiment est une zone de déclenchement. Depuis qu'on a un nouveau plus haut significatif, c'est la zone de support à suivre. La moyenne mobile 20 exponentielle évolue sur un niveau très proche. On a un gap baissier juste en dessous avec une zone potentiellement de résistance ici à 7770 points. Donc sur cassure éventuelle de cette zone 7770-7800 points, on commencerait à avoir un signal de fin de dynamique qui serait totalement confirmé sur une rupture des 7625 points, auquel cas nous aurions là un signal de retournement court terme pour une tendance baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, donc nous avons eu des chiffres majeurs hier. Aujourd'hui la séance devrait être un peu plus calme. Donc nous avons eu des chiffres cette nuit au Japon avec les chiffres du PIB trimestriel qui se sont révélés légèrement inférieurs à ce qui était attendu. Il n'y aura pas de chiffres majeurs en Europe ce matin et il n'y aura pas de chiffres majeurs cet après-midi du côté des États-Unis. Je vous souhaite donc de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.